c'est devenu le refuge de milliers d'habitants de Kiev. Dans les couloirs du métro et sur les quais, ces camps de fortune ont été installés. Des tentes, des matelas, des jouets pour les enfants. Un semblant de confort pour dormir à l'abri des bombardements. Les gens ont très peur. Ils s'inquiètent, mais les ouvriers du métro aident beaucoup. Ils fournissent de la nourriture et de l'eau. Donc fondamentalement, s'abriter ici est, pourrait-on dire, plus ou moins confortable. Mais tout le monde a peur, surtout les petits-enfants. Désormais, le métro de la ville est à l'arrêt. Alors certains s'installent même dans les rames. Une situation déchirante pour beaucoup. Je suis dans le métro maintenant et c'est terrible le nombre d'enfants qui s'y trouvent. Nous voulons vivre comme un pays indépendant et normal. Au lever du jour, certaines personnes retrouvent l'extérieur. C'est alors toute une organisation qui se met en place. Devant cette station de métro, des bénévoles proposent à ses habitants de ramener chez eux leurs affaires en voiture, une aide précieuse après seulement quelques heures de sommeil. J'ai dormi dans le métro, mais pas suffisamment. Cette nuit, ça devrait être mieux. On va prendre plus de couverture, donc on aura plus chaud. En attendant, pour quelques heures, la vie reprend son cours, même si la guerre n'est jamais loin. La journée, c'est normal pour les gens d'aller prendre une douche ou de faire des choses chez eux. Mais la nuit, c'est plus sûr d'être dans un abri. What was that? Aucune idée, mais c'est peut-être le système de défense aérien qui s'est enclenché. Ce matin, on revient à la maison parce qu'on a des animaux domestiques. On doit s'en occuper parce que ce n'est pas bon d'être dans le métro. Ça les rendrait nerveux. Are you still scared or now it's part of your life? Bien sûr que nous sommes effrayés, mais maintenant on sait comment réagir. On a des automatismes. Alors que cette famille rentre chez elle, un peu plus loin, ce petit commerce, le seul de la rue ouvert, continue d'accueillir les clients. Je reste parce que j'ai encore de la marchandise et vous savez, les gens sont très reconnaissants. Je prépare des petits pains pour qu'il y en ait suffisamment pour tout le monde. Il nous reste un peu de provisions. Un geste qui peut paraître simple, mais qui en temps de guerre permet aux habitants d'être sûrs de trouver de quoi manger et une boisson chaude. Un soulagement pour cette femme qui vit dans le métro depuis 7 jours. On mange ici et on va dans les toilettes du métro. Si tous les commerces ferment, on peut mourir de faim. Cette mère de famille, elle, a pu rester dans sa maison en banlieue de Kiev. Mais régulièrement, elle se met à l'abri dans sa cave. Un quotidien incertain qui bouleverse toutes les générations. On a peur parce qu'on a un enfant en bas âge qui nous demande pourquoi on va dans la cave. On ne lui dit pas la vérité, mais elle commence à comprendre la situation parce qu'elle regarde les informations. Elle construit des tanks avec des Legos et elle les détruit. Après avoir fait des provisions, certains se remettent immédiatement à l'abri. D'autres attendent le coucher du soleil. Théoriquement, les stations de métro de Kiev pourraient accueillir jusqu'à 100 000 personnes.